régulière. Et elle répond bien aux sollicitations de Romain Derieux. On reste à savoir si elle peut maintenant monter les échelons avec succès. En tout cas, elle a parfaitement bien réussi son début de carrière jusqu'à présent. C'est Ariana Vici, puisqu'on le rappelle, elle est tout simplement invaincue. 4,30 €. Elle partage le titre de favorite. Olivier le disait tout à l'heure avec Aviva MF. Mathieu Abrivard, qui avait décidé le 22 février, lorsqu'elle s'imposait, de la déférer des postérieurs. Il renouvelle l'expérience. Depuis, il y a eu une très belle deuxième place à Cordemais. Concurrente qui reste un petit peu compliquée. Elle a été disqualifiée une fois sur deux dans sa carrière. Elle va effectuer ses premiers pas à Vincennes. Alors que la concurrente que nous suivons a fait belle impression l'autre jour en s'imposant en gain le 26 février, à savoir Annette Dumirel, qui est assez petite mais qui a montré un joli jeu de jambes l'autre jour lorsqu'elle s'imposait dans le deuxième hippodrome parisien. On croit qu'elle est déférée des 4 pieds comme souvent. Tony Le Belair laisse sa place aujourd'hui à Pierre Vercruis. Concurrente qui est proposée à la cote de 11 contre 1, cote qui baisse, hein. Il y a 5 points de moins pour l'instant. Et After River, le numéro 15 qui va rentrer en piste avec Éric Raffin, l'entraînement de Sébastien Garato. Puis une autre concurrente en vue qui est encore dans les écuries, là c'est Annika Devals avec Franck Nivard qui va se mettre au sulky dans quelques instants. After River que nous suivons et qui est très à l'aise sur les courtes distances. Je ne sais pas si elle a de la tenue, mais en tout cas, elle sait très bien appréhender ses courtes distances. Une concurrente qui a longtemps été absente. Elle a effectué son retour en septembre dernier, après un an sur la touche. Elle a eu du mal un petit peu à retrouver ses sensations, mais sinon on en croit sa dernière victoire obtenue au mois de février à Enghien, c'est désormais chose faite. Alors Olivier, avec Sébastien Garato pour parler du numéro 15 After River. After River qui reste sur une victoire. On peut dire que la pouliche est sur la montante à l'heure actuelle? Oui, la pouliche l'a bien gagné à Enghien. Elle est mieux d'allure, donc on est pas mal. Au boulot, elle a bien travaillé, donc elle peut être dans les 4 premières. Ouais, parce que là, du coup, grâce à sa victoire la dernière fois, elle découvre dans la foulée un engagement de choix. Voilà, c'est ça. En plus, elle est meilleure courte distance, donc c'est bien. C'est noté. Alors on va également prendre des nouvelles de Rapide Lebel, puisqu'on l'a su, il s'est requalifié une 12-5 récemment. Et puis il y a une information à signaler, c'est que Rapide Lebel va courir très prochainement, vendredi prochain, c'est ça? Ouais, on a trouvé une petite course à Mons donc, sur 2008, on va courir là-bas pour le remettre dans le bain. Et ensuite on ira peut-être encore le 19 là-bas. Donc voilà, on va voir. Les Belges qui sont arrangeants, vendredi prochain une course et puis peut-être également mi-avril. Ouais, ça fait moins loin, je voulais courir Volvega, mais ça fait un peu moins loin pour les courir à Mons, c'est beaucoup plus près, donc après on verra. Ouais, c'est noté, on suivra ça de près, merci. Ouais, c'est bien de trouver donc des tâches très faciles pour ces courses de remise en route, puisqu'on rappelle qu'il n'a plus couru, je crois de mémoire, décembre 2012. Ça fait un tout petit peu plus d'un an. On a eu le loisir, je pense que vous les avez vus sur Equidia, de revoir des images de sa requalification. C'était vraiment très impressionnant. Éric Raffin, son partenaire, était sous le charme. Lui qui est associé dans cette course à After River, le numéro 15. Éric Raffin qui est le tenant du titre, puisqu'il avait remporté cette course l'an dernier avec Visite Joyeuse. S'était imposé également en 2011 avec Tikia des Apres. La Michel Lenoir qui présente le numéro 10, Apolline Durzi, qui reste sur une belle deuxième place à Enghien, justement battue par After River qu'elle retrouve. Elle est très performante parce qu'elle est déférée des 4 pieds, comme c'est le cas ce soir. 4 places en 6 tentatives dans cette configuration. On traque que cette concurrente n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Reims lors du printemps 2013. Alors Olivier, rapidement concernant le numéro 13 Aviva MF, sachez que Nathalie Henry, parce que Mathieu Abrivard du coup était en train de rentrer en piste lorsqu'on réalisait l'interview avec Sébastien Garato, mais Nathalie Henry dans la foulée me disait que Aviva MF est resté en bonne condition après ses 2 dernières sorties et que pas de contre-indication avant le coup, elle devrait faire sa course et pourquoi pas bien disputer la victoire. Le numéro 13 Aviva MF qui est assez joué. Et Mathieu qui a remporté 2 fois cette course avec de bonnes juments, Utopie en 2012 et Tuanita d'Ocagne en 2011. Allez, intro d'essai actuellement, le numéro 5, Anatan, qui n'est pas à rayer complètement pour un accessite. On l'a vu 2 fois cet hiver, elle a pris 2 places. Outsider 19 contre 1 pour cette concurrente qui est toujours à la recherche d'un premier succès. Une intro d'essai satisfaisant, même voire un peu mieux pour Apolline Durzi. En bas et à droite de votre écran, proposez la cote de 13 contre 1, alors que nous sommes à 3 minutes. On vient d'entendre le petit jingle. 3 minutes du départ de notre 3e course. C'est le moment choisi par Laurent Verva pour donner donc un dernier départ à cet Amazon Blue qui a remporté sa course cet hiver à Vincennes, jour de Noël. Concurrente qui a relativement peu couru, à l'image d'ailleurs de toutes ces pouliches qui participent à ce prix Chlorinde, qui va se disputer sur un parcours de vitesse 2200 mètres. Pas de rendement prévu par les conditions de course. Voici Alcudia, numéro 14, qui s'échauffe aux côtés d'After River.
numéro 15 qui voit sa cote baisser de 4 points. Désormais proposé à 6 contre 1 alors que nous avons toujours comme favorite le numéro 4 Ariana Vici et le numéro 13 Aviva MF qui se partagent pratiquement le titre de favorite, même si la première nommée est un tout petit peu plus jouée que sa rivale. Il y a quelques dixièmes de points. Un trot d'essai assez intéressant ici qui concerne Aurore de Chloé, le numéro 3, vu à son avantage également durant la deuxième partie du meeting d'hiver, puisqu'elle a gagné sa course le 5 février. Elle n'a pas pu malheureusement confirmer ensuite à Anguin, où elle s'est montrée fautive. Puisqu'on est à Anguin, on se rappelle que ce numéro 9, Arabella Delou, avait course gagnée il y a peu lorsqu'elle avait commis l'irréparable à mi-ligne droite. Elle reste un petit peu compliquée. Alors, ce qui peut la desservir ce soir, c'est qu'elle n'est pas déférée, contrairement à ses dernières tentatives, et elle semble bien meilleure dans cette configuration. Alors à l'image du quintet, cette troisième course aussi semble assez intéressante avant le coup. Hein. C'est vrai que entre Ariana Vici, il y a quand même ce petit point d'interrogation sur le fait qu'elle va faire ses premiers pas à Vincennes. Romain Dorieux n'était pas forcément débordant de confiance lors de son entrée en piste. Je pense qu'il faut vraiment se méfier d'After River, le numéro 15, également d'Aviva MF, le numéro 13. Et puis attention à Franck Nivard dans cette épreuve avec la pouliche divisant le Bézouet, Annika Devals. Oui, bien engagée, et puis elle fait toutes ses courses. Jamais disqualifiée d'ailleurs cette pouliche. On lui reprochera simplement de ne plus avoir gagné depuis ses débuts. Ça commence à dater désormais, c'était en septembre 2012 sur la piste de Toulouse. Annika Devals qui après cette course, a priori c'est ce que nous apprenait Paris Turf ce matin, devrait prendre un petit peu de repos. Donc, il y a une vraie cote de méfiance également pour le numéro 8, Annette Dumirel, qui reste sur une victoire associée à... Elle a bien gagné l'autre jour en Anguin. Ouais. Qui est de nouveau déféré des 4 pieds. Il y en a pour tout le monde au départ de cette compétition qui reste très ouverte. Nous sommes sur la petite piste, donc un impératif bien sûr, prendre un bon départ. Allez, on est en train de volter. Deux favorites, on le rappelle, le numéro 4 Ariana Vici, le 13 Aviva MF. Voilà les concurrentes qui s'élancent donc pour ce parcours de 2200 mètres. Avec un assez bon départ de toutes ces demoiselles, si ce n'est le numéro 11 Angelica Love qui vient de rétrograder sur faute. All Moon, le numéro 7, se positionne tout de suite en première position, avec également Aurore de Chloé, le numéro 3. Côté corde, Annika Devals cherche à se décaler de cette position. Numéro 10, Apolline Durzi vient maintenant rejoindre les premières. Ariana Vici, la favorite, est en quatrième position, tout près. Puis nous avons ensuite Aisance, le numéro 6, d'un peloton qui reste très groupé. La deuxième favorite, Aviva MF, est partie en sixième position côté corde. C'est désormais Aurore de Chloé qui a pris la direction des opérations. Dans son sillage, All Moon, le numéro 7. À l'extérieur, le 10, Apolline Durzi. Encore plus à l'extérieur et qui progresse, Ariana Vici, le numéro 4. Annika Devals, le numéro 16, est en cinquième position, légèrement devant After River, le numéro 15, qui est ramené maintenant par Eric Raffin vers l'avant du peloton. À l'arrière, nous retrouvons Angelica Love qui est dernière après sa faute initiale, et parmi les dernières également Amazon Blue, le numéro 12. Accélération d'Ariana Vici devant les tribunes qui prend l'avantage, le numéro 4, relayant ainsi Aurore de Chloé, le 3, qui est deuxième. All Moon, le numéro 7, reste en troisième position devant Apolline Durzi. After River, le 15, se rapproche désormais en sixième position à l'extérieur d'Annika Devals. Et fort également d'Arabella Delou, le numéro 9, qui tente de progresser en 7-8e position. On vient vraisemblablement de disqualifier Ariana Vici. C'est désormais chose faite. Numéro 4 disqualifié. Et c'est Aurore de Chloé qui en profite pour reprendre l'avantage. After River à son extérieur. All Moon, le 7, est en troisième position avec légèrement à son extérieur à 3/4 Apolline Durzi. En sixième position, Annika Devals. Arabella Delou, le 9, continue son effort. Nous retrouvons ensuite au sein du peloton Annabella, le numéro 2. Aviva MF, la deuxième favorite, tente de progresser au sein du peloton. Alors qu'à l'arrière, c'est l'As Aira Desmar qui ferme la marche. On vient de disqualifier Angelica Love, qui n'était pas dangereuse. Au bout de la ligne opposée, avec toujours en tête ce numéro 3, Anthony Barrier, Aurore de Chloé, avec All Moon qui est dans son sillage. Apolline Durzi, le numéro 10, est toujours troisième. Aviva MF tente toujours de se rapprocher à l'extérieur. After River est toujours en quatrième position. Le long de la corde, nous avons toujours bien placé Annabella. On est à 500 mètres de l'arrivée, on n'a encore pas complètement accéléré avec Aurore de Chloé, le numéro 3, qui voilà maintenant appuie sur l'accélérateur. Apolline Durzi est en deuxième position. On est un petit peu bloqué, piégé avec Arabella Delou qui se montre fautive. All Moon se défend bien côté corde. On va sortir du tournant final avec toujours le numéro 3, Aurore de Chloé, qui est l'avantage. En deuxième position, Apolline Durzi qui est aux prises avec All Moon. Aviva MF, After River qui tente de progresser maintenant pour les places devant le numéro 2, Annabella. Mi-ligne droite finale avec Aurore de Chloé, le numéro 3, qui est toujours assez nettement l'avantage maintenant devant Apolline Durzi. Annabella qui trouve l'ouverture, le numéro 2, et Aviva MF qui termine fort, le numéro 13. Aviva MF lancé à la poursuite du numéro 3, Aurore de Chloé. Cette dernière a toujours le meilleur. Aurore de Chloé qui va s'imposer. Aviva MF sera deuxième. Très belle fin de course d'Annette Dumirel qui, sur le poteau, s'octroie la troisième place.
Et oui, victoire du numéro 3 Aurore de Chloé, Anthony Barrier pour l'entraînement d'Emmanuel Varin. La deuxième place pour le numéro 13 Aviva MF avec Mathieu Abrivard. On a vu ensuite le numéro 8 Annette Dumirel, semble-t-il arracher la troisième place. Au dépend également du numéro 2 Annabella qui peut-être pris cette quatrième place. On regarde avec vous ce passage du poteau, Olivier. 3, 13, 8 et 2 donc pour l'arrivée provisoire de cette troisième course. Le 10 Apolline Durzi 5e, et puis on a vu une belle fin de course d'aisance également. Le numéro 6 After River a un petit peu marqué le pas dans la phase finale. L'Aurore de Chloé qui s'est imposée pratiquement de bout en bout. En tout cas, elle a toujours figuré pratiquement aux avant-postes ou dans le groupe de tête. Elle était derrière Ariana Vici lorsque cette dernière a été disqualifiée. Et ensuite, eh bien, elle a un petit peu bloqué la course. Elle a eu beau jeu d'endormir un petit peu ses rivales et d'accélérer sèchement, ce qui lui a permis de résister au retour d'Aviva MF, qui n'a pas démérité, qui doit se contenter de la deuxième place. Il y a un peloton très très groupé. Regardez où se trouve celle qui va terminer troisième, Annette Dumirel. Elle est encore parmi les dernières, Casaque verte. Alors, je ne sais pas comment Pierre Vercruz va faire pour trouver l'ouverture, car il est dans la nasse pour l'instant. Pendant ce temps, Aurore de Chloé à l'avantage. Anthony Barrier, qui vous le voyez, jauge un petit peu ses adversaires. Et là, il se dit, allez, on y va, on accélère. Derrière, on ne peut pas trop suivre. On a vu la faute d'Arabella Delou, qui reste plus performante, bien sûr, censée faire. Aurore de Chloé qui a pris quelques longueurs. Pendant ce temps, Mathieu Abrivard, eh bien, lui, doit progresser à l'extérieur. Il perd bien sûr un petit peu de temps. Et c'est ce qui va faire la différence, puisque au passage du poteau, il n'y aura pas grand-chose. Aurore de Chloé ayant su se mettre hors de portée du retour de sa rivale. Apolline Durzi un petit peu plafonnée dans les tout derniers mètres. Annabella s'est bien défendue. Et puis la belle fin de course d'Annette Dumirel, le numéro 8. Belle fin de course également, un petit peu plus en retrait d'aisance, le 6, Jefferson. Oui, maître. En tout cas, il accueille avec bras ouverts le poteau moustique. Anthony Barrier, vous avez vu, hein, comment, pour finir, donc, il a pris dans ses bras littéralement le poteau d'arrivée. Ça prouve bien qu'il était heureux de ce succès qu'il avait raté dans la première et en terminant que à la troisième place. Nous rappelons l'arrivée de cette course, 3 et 13 devant 8, 2 et 10. Nous allons marquer une petite pause et derrière ça, nous retrouverons notre équipe pour Santiago du Chili. Voilà la somme gagnée au Quintet le mois dernier avec le seul pronostic du journal Le Vénard. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.